Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Est-ce que ce matin tu peux prophétiser? Déclarer une déclaration prophétique sur ton voisin. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Amen. Amen. Tu l'as même pas regardé, n'en parlons pas de voir. Regarde-lui et dis-lui ce que tu vois sur lui. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu d'avoir ce premier culte de l'année. Amen. Et c'est une grâce de pouvoir prêcher le premier dimanche. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. C'est une grâce que tu sois dans la maison de Dieu. Que tu sois dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Sois loué, sois élevé. Toi qui nous as permis d'être dans ta présence et de te connaître et de vivre dans ta présence. Sois loué, sois élevé. Au nom de Jésus, nous te confions toutes choses. Que ta seule volonté soit faite. Et ce matin, nous voulons démarrer avec toi par ce premier culte du dimanche. Seigneur de gloire, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un s'asseye dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons pu traverser l'année. On est dans la nouvelle année. C'est une grâce. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je déclare que toute promesse, tout dépôt que Dieu avait déposé sur ton année 2026, tu ne la manqueras pas. Tu la saisiras. Tu la vivras. Cette bénédiction, elle devient réelle dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Dieu est fidèle à sa parole. Je déclare que c'est ton année. C'est ton année. Cette année, c'est ton année. Amen. Amen. Ok, il faut t'asseoir maintenant. Comme c'est ton année, alors tu vas écouter bien la déclaration de ton testament. Amen. Et ton testament, c'est la parole de Dieu. La Bible. C'est pourquoi on dit Nouveau Testament. Ancien Testament. Donc, un testament est un testament. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est notre testament. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu a prévu pour toi sans le testament. Et à chaque fois que tu médites la parole de Dieu, tu es en train de lire ton testament. Amen.
Mais quelqu'un qui ne lit pas son testament il va récupérer quoi? Tu vas demander ce qu'on n'a pas mis dans ton testament. Tu vas aller lutter pour ce qui n'est pas dans ton testament. Alors qu'on ne va te donner que ce qui est que selon ce qui est écrit dans le testament. Mais vous voyez la différence de la Bible. Tout ce que tu lis, tu médites et tu comprends, ça devient pour toi. Amen. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu et tu arrives à comprendre et ta foi saisit, ça devient pour toi. Amen. 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 Mais tout ce que tu ignores dans ton testament ne peut jamais être pour toi. Les gens veulent prier, mais tu pries, mais tu ne connais pas ce qui est écrit dans ton testament. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus. Prenons donc notre testament, ancien et nouveau. On va voir, on va enlever quelque chose dans notre testament ce matin. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est que le testament même? Est-ce que Qui ne connaît pas? Ok, un testament. Je prends par exemple dans une famille. Le père peut faire son testament. C'est-à-dire en résumant tous ses biens. Et quand il ne sera pas là, voici ce qu'on doit donner à chaque membre de sa famille. L'aîné, lui doit prendre la maison qui a Ouara 2000. Le deuxième, lui doit prendre la maison qui a Basenko. Mais la troisième là doit prendre la maison qui est au Togo. Amen. Amen. Il fait son testament devant le notaire, devant un notaire. Et puis tout est clarifié. Après son départ, il n'y aura pas de combat d'héritage. On dicte seulement ce qui appartient à chacun. Même si tu es en colère, ça sera contre le défunt. C'est pour ça, dans certaines familles, les gens essaient de s'éliminer. Diminuer le nombre. Comme ça, on repartage. Mais quand les enfants sont trop nombreux, ça cause problème. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, Dieu, lui, son testament, lui il n'est pas mort. C'est un père toujours vivant. Alléluia. Mais pour qu'on ait accès à ce testament, à cet héritage, il est devenu un homme et puis mourir. Parce qu'on ne prend pas son testament avant la mort, avant la mort du papa. Yes. Le testament reste caché. Maintenant, Jésus est venu mourir.
Et puis on nous a donné notre testament. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Amen. Il y a un testament pour l'année 2026. Amen. J'ai entendu parler des testaments. Que c'est quand l'enfant aura 25 ans qu'il pourra toucher à son héritage. Ce qui veut dire que de 0 ans jusqu'à 24 ans, l'enfant peut souffrir. Vous comprenez? Si ce n'est pas le temps donné qui arrive. Je ne suis pas notaire. Mais je connais un peu ce truc. Alléluia. Amen. J'ai vu une fille qui souffrait. Elle ne savait même pas où dormir, de quoi manger, alors que son père lui a laissé des millions. Mais le père a mis dans son testament, si elle n'atteint pas 25 ans, elle ne peut pas toucher un rond. Vous savez pourquoi? Parce que à partir de 25 ans, tu as souffert, tes yeux sont un peu ouverts, il y a un peu de maturité. Yes. De toute façon, donc, elle galère là, si elle gagne son héritage, là, elle va bien gérer. Mais si on lui donnait, on donne un héritage à un enfant de 10 ans. Le premier jour qu'il va toucher l'argent, il va aller où? Dites-moi. En boîte. Et il va inviter ses amis, garçons comme filles. Et il va jouer avec les billets. C'est pour ça qu'on ne donne pas l'héritage à un enfant. Mais tu dois devenir fils. Voilà. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu nous enseigne chaque jour. Il veut qu'on grandisse, qu'on atteigne la majorité du fils. Il y a une différence entre enfant et fils. Il y a des parents, même quand leurs enfants grandissent, ils aiment dire toujours mon enfant. Eux, ils veulent garder leur fils là même dans l'enfance. Il faut faire la différence. Il y a enfant, il y a fils. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons lire le thème ce matin. Je vais dire le verset. Parce que le thème que je veux donner, ta position. Ta position en Christ. Amen. Ta position en Christ. Ou notre position en Christ. Donc, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Comme notre thème de l'année indique, l'année de notre prise de vol comme l'aigle. Mais as-tu des ailes? Est-ce que faut la pierre là? Sans des ailes, on ne peut pas. On peut pas voler. Donc il nous faut les ailes. Amen. Donc nous lisons. Mais ceux
Est-ce qu'on peut reculer même pour comprendre le sens du verset? Les jeunes hommes sans sel et autres là. Yes. Verset 30. C'est ça? Non. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils marchent et ne se fatiguent point. Hein? Donc j'ai sauté la course. Hein? Oui. Ils courent et ne se lâchent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Assois-toi. Amen. La Bible nous dit que ceux qui sont confiés à l'Éternel. Parce que la Bible dit le jeune homme est fort. Le jeune homme a la force. Mais les jeunes hommes vont chanceler. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Amen. Ils courent. Ils ne se... Amen. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parce que quoi? Ils se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Cela montre quoi? La présence de l'Éternel sera avec eux. Et la force de l'Éternel sera leur force. La puissance de l'Éternel sera leur puissance. La capacité de l'Éternel sera leur capacité. Cela veut dire quoi? Là où les hommes sont limités, là où la force de l'homme, la force des hommes sont limitées, là-bas Dieu n'est pas limité. Parce qu'il n'est pas un homme. Il est Dieu. Je suis en train de dire, là où ta force, la limite de ta force arrive, quand ta force arrive à ses limites, normalement tu dois être fatigué. Tu dois être bloqué. Tu dois être limité. Mais en ce moment, si tu te confies en l'Éternel, comme sa force devient ta force, tu ne seras pas limité comme les hommes. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a une force illimitée. Parce que la force de ton Dieu est ta force. Son pouvoir est ton pouvoir. Sa capacité est ta capacité. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Ceux qui se confient en l'Éternel. Comment se confier en l'Éternel? En s'abandonnant entre ses mains. En se livrant totalement. Et dans le Nouveau Testament, il dit que nous sommes devenus un avec lui. Donc tel il est, tel nous sommes. Sur le plan spirituel. Il dit nous sommes devenus un même esprit avec lui. Donc ce qui veut dire que sur le plan spirituel, nous sommes forts. Nous sommes puissants. Nous sommes redoutables. Nous avons la capacité. Parce que tel il est, tel nous sommes. Telle sa puissance, tel
notre puissance. Telle est notre puissance. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, les aigles ne restent jamais dans les bas-fonds, ni dans les cavernes. Non. Amen. Amen. L'aigle a une position. N'écoute pas avec les oreilles charnelles, mais plutôt avec les oreilles spirituelles. Dieu veut que nous prenions notre envol spirituellement comme l'aigle, c'est-à-dire à un niveau élevé. Amen. Il y a des choses, tant que tu ne montes pas bien haut, tu ne peux pas voir. Et si tu n'as pas vu, tu ne peux pas saisir. Amen. Amen. Mais prendre son envol là, il faut que l'aigle même découvre déjà quelle est son identité. Savoir quelle capacité il possède. Est-ce qu'il est capable de survoler dans des hauteurs? Parce que s'il n'est pas sûr de lui-même, il ne peut pas le faire. C'est comme un jour, une personne a pris l'œuf d'un aigle pour aller mettre avec les œufs d'une poule. Et la poule les a couverts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les œufs se sont éclors, l'aiglon aussi était avec les poussins. Et comme tout bébé, c'est comme un homme, comme genre sergent ou Mowgli. Hein? Tarzan, ouais, Tarzan ou Mowgli. Ceux qui ont regardé les anciens dessins animés, c'est un petit qui a grandi avec les singes et avec les animaux. Mais il ne peut pas chorbiter. Il ne peut pas parler normalement. Puisque il va faire comme les singes font. Un homme menace comment? Comme ça, non? Oui. Mais par exemple le gorille, il menace comment? Hein? Donc Mowgli aussi faisait comme ça. Et oui, c'est Tarzan même là. Vous voyez, non? Et les chiens disent wah, 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 wah. Et lui aussi il fait wah, 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 wah. Donc l'aiglon faisait la même chose comme les poussins plutôt. Il a grandi en faisant comme ça. Mais un aiglon n'est pas fait pour picorer la terre, pour picorer les vers de terre. Un aigle mange de la viande fraîche. Il ne mange pas de pourriture même. Parce que lui, il veut, quand il mange, là, qu'il boit le sang en même temps. Bon, je n'ai pas dit que vous devrez boire du sang. Je veux dire, je suis en train de dire, l'aigle ne mange pas de n'importe quoi. Amen. Amen. Et quand le poussin a grandi, l'aiglon plutôt, il était là avec les poules. Les poules volent à 1 mètre. L'aiglon aussi fait la même chose. Il monte sur les murs. Voilà. Et puis il se limite à là. Parce qu'il ne peut pas faire au-delà de ce que les poules font. Puisqu'il pense qu'il est une poule.
Il y a des enfants de Dieu qui croient qu'ils sont autre chose. Tu n'es pas une poule, tu es un aigle. Amen. Faut pas noir, faut y pas d'entouri. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas t'appeler poule mouillée parce que tu n'es même pas une poule pour être mouillée. Amen. Au patin bol faut n'être pas tueman bumbu, bala faut pas dévier. Mais tu es un aigle. Bala faut y pas d'entouri. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, un jour, l'aiglon a entendu le cri de sa maman en haut. Et il a regardé. Il dit, mais celui qui vole en haut là me ressemble. Je le ressemble. Ah, donc, je dois monter comme ça. Donc, ce jour-là, il a décidé de prendre son envol. Amen. Alléluia. Barara anyaka yam kele yike. Et il est parti. Il n'a plus picoré avec les poules. Chrétien, c'est le jour où tu vas découvrir qui tu es, que tu vas prendre ton envol. Amen. Running for bang achika. Aller à une autre dimension. Monter encore plus sur tous les plans, dans tous les domaines. Ne plus rester à la même position. Mais tu peux aller au-delà de là où tu es maintenant. J'ai dit que tu peux aller au-delà de là où tu es. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, même sur ta carrière, en toutes choses, dans tes études, tu peux aller plus haut. Amen. Seulement si tu découvres qui tu es, il n'y a pas question de ne pas avoir la moyenne dans tes études. Parce que tu ne connais pas l'esprit qui t'a été donné. Ésaïe chapitre 11 verset 2. L'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Esprit de sagesse et de connaissance. Hein? Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc on peut voir connaissance ici. On peut voir l'intelligence ici. On peut voir la sagesse dans le Saint-Esprit. Alors que tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit a fait son entrée dans ta vie. Si tu es un élève, tu dis tu n'arrives pas à avoir ta moyenne, ça c'est toi qui l'as cherché. Tu as la capacité pour le faire par son esprit qui habite en toi. Mais regardez les choses comme ça. Vivre une incapacité et puis tu ne fais rien. C'est ton problème aussi. Parce que tout dépend de toi. Les ailes sont là. Mais tant qu'il n'y a pas de décision et de concentration, tu ne bougeras pas. Les ailes elles-mêmes ne peuvent pas voler tout seules. Ça commence par le cerveau. Le cerveau dit je dois voler. Les muscles disent on est prêt. Décollage. Décollage. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la capacité en nous dans tous les domaines. Quand on se réfère au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je suis limité ici. Alors que toi tu es en moi et tu es sans limite. N'est-ce pas ce que la Bible a dit? Que nous avons reçu une onction sans mesure, que Christ a reçu l'onction sans mesure. Alors que ce Christ qui a l'onction sans mesure habite en nous. Amen. Donc ça veut dire dans tous les domaines.
nous pouvons relever les défis. Amen. Tu peux relever les défis. Et disons que les défis sont là pour que tu les relèves. Amen. Que tu utilises ta capacité pour relever les défis. Mais tant que tu n'utilises pas ta capacité qui est en Jésus-Christ, tu ne pourras pas relever les défis. Amen. Amen. Dans Job chapitre 39, verset 30, Job 39, le verset 30, il nous dit ainsi. Alléluia. Amen. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Amen. Amen. Et qu'il place son nid sur les hauteurs. La rikda agela zinga halfo zinzantrum. Atoko. Arikda tukantining zinzantrum zugu. Amen. Amen. Il dit, c'est une question que Dieu posait à Job. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? S'élever dans des hauteurs. Et qu'il place son nid là-bas. Est-ce que c'est toi qui ordonnes ça? Est-ce que c'est toi qui lui donnes la capacité? Non. C'est moi Dieu. C'est moi Dieu. L'aigle est l'oiseau le plus puissant. L'oiseau qui peut aller là où les autres oiseaux ne peuvent pas atteindre. Et cela est notre identité en Christ. Amen. Tu dois arriver là où personne ne peut arriver. Amen. Tu dois arriver là où tes amis, tes camarades ne peuvent arriver. Tu dois arriver là où les autres hommes d'affaires ne peuvent arriver. Amen. Tu dois arriver là où les autres hommes de Dieu ne peuvent arriver. Tu dois arriver là où les autres chantres ne peuvent arriver. Tu dois arriver là où les autres étudiants ne peuvent arriver. Tu dois arriver là où aucune femme n'est jamais arrivée. Amen. Là où aucun homme n'est arrivé. Toi, tu dois arriver là-bas. C'est ton testament pour l'année 2026. Amen. Dieu veut que tu fasses une différence. Dieu veut que tu décolles. Dieu veut que tu ailles loin. Dieu veut que tu oses. Dieu veut que tu oses. Mais si l'aigle qui est devenu l'aigle avec les poussins disait que si je vole, est-ce que je ne vais pas tomber? Si tu tombes, tu vas te relever. Tu te relèves et tu recommences. C'est comme ça que les oiseaux apprennent à voler. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens, lorsqu'ils tombent une seule fois, ils ne veulent même plus oser. Why? Je ne vais plus voler. Tu lui demandes, mais pourquoi? Si je vole, je vais tomber. Donc, je ne vais plus oser. Alors, tu vas devenir poule. Après, on va t'égorger. Faire soupe. Amen. Et qui peut égorger l'aigle? Tu vas la voir où? Alléluia. Amen. Quand vous avez fait fête de Noël, fête de premier,
Une famille vous a servi la viande de l'aigle. L'aigle est immangeable. Alléluia. Amen. Amen. Ingorgeable. Aïe. Hein? Impréparable. Impréparable. Alléluia. Amen. Oh, si tu veux le déplumer avec l'eau chaude, tu le mets dans l'eau chaude, il vole, il part. Amen. C'est pour ça, si quelqu'un a bien remarqué, je n'ai fait que parler de reprendre conscience, connaître son identité. J'ai parlé de ça beaucoup dans l'année 2025. Le changement de l'intelligence. Voilà, le renouvellement de l'intelligence. Parce que en tant que chrétien, tant que tout ça n'est pas fait, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. Tu vas voir des testaments dont tu ne peux pas rentrer en possession de ton héritage. À cause d'un problème de niveau. Un problème de niveau. Amen. Amen. Est-ce que tu sais là où ce que les aiglons mangent dans leur nid? Est-ce qu'il faut mettre pendant tout on dit le nid là, on met ça dans des hauteurs, c'est-à-dire dans des collines pas possibles. Là où l'homme ne peut pas atteindre. Ça c'est la sécurité. Tu vois, tu dors la nuit. Les souris même te pourchassent. Les rats voleurs. Hein? Même les fourmis te pourchassent. À cause de ton niveau spirituel. Va là où les chats ne peuvent pas arriver. Amen. Va là où les chiens ne peuvent pas arriver. Qui a déjà rêvé que chien le pourchasse dans son rêve? Et tu as passé toute la nuit à courir. C'est un problème de niveau. Sinon, Christ en nous. Nous en Christ. Comment cela est possible? Mais cela montre seulement que tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu dois arriver. Et tu ne fais rien pour arriver aussi. On doit faire quelque chose. Pour que l'aigle aille dans des hauteurs, il faut qu'il se concentre. Il faut qu'il se décide. Il faut qu'il prenne son envol. Sinon, il va regarder les hauteurs avec ses yeux seulement. Qu'est-ce que tu fais pour monter en esprit? C'est là la question. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Ce qui peut te faire monter en esprit, la prière. Des fois, quand vous voyez le groupe musical, quand ils chantent, l'onction embrase toute la salle. Tu sais ce qui se passe? Ils font des jeûnes et prières. Jeûnes et prières. Jeûne et prière. Ça fait monter leur niveau. Et quand leur niveau est monté, quand ils chantent, la présence de Dieu se manifeste. La présence de Dieu se manifeste. Souvent, j'écoute des musiques sur YouTube, surtout. Je vois des chanteurs, des stars, des musiciens chrétiens.
qui ont des belles voix. Si c'est belle voix là, quand ils chantent. Mais en tant qu'un homme spirituel, je ne sens pas l'onction dans leur chant. C'est juste une belle voix. Par contre, il y a des gens qui n'ont même pas de belle voix, mais quand ils chantent, mon ami, l'onction te saisit. C'est pour ça qu'on dit l'onction fait la différence. Groupe musical. Tu nous conduis dans la louange, dans l'adoration. Dans cette année 2026, va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Montez encore plus. Monter encore plus. Il faut que quand il y a un programme international de réveil, qu'on dise qu'on veut notre groupe musical. Alléluia. Amen. Pour animer à la place des nations. Pour animer à la maison du peuple. Pour animer au palais du sport de Ouara 2000. Pour animer dans le stade municipal. Au stade du 4 août. Mais quelqu'un doit quitter le jeu. Quelqu'un doit quitter l'enfantillage. Quelqu'un doit quitter la petitesse. Quelqu'un doit se mettre au sérieux. Monte. 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 Amen. Alléluia. Vous n'avez pas vu deux filles au Congo? Celles qui chantent Tu es Jéhovah. Elles ont adoré Dieu. Présentement, ils adorent Dieu partout dans le monde. Ils ont valorisé leur louange, leur adoration. Et pour ça, ça demande une détermination. Il y a des gens, ils veulent servir Dieu, en même temps, ils veulent qu'on les applaudisse. Ça, c'est de l'enfantillage spirituel. Moi, je ne prêche pas pour que tu applaudisses. Non, je n'exerce pas pour que tu me félicites. Que tu me félicites. Tu ne me félicites pas. Je vais servir parce que je suis un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Quand, c'est-à-dire la maturité. Même quand tu donnes ton offrande, tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse. Tu n'as pas besoin qu'on te dise merci. Parce que tu sais ce que tu as fait. Et tu sais que tu ne l'as pas fait pour un être humain. Même si ta main a tendu à un être humain. Parce que tu es mature, tu connais les choses de Dieu. Tu sais que c'est pour Dieu que tu fais. Tu sais que c'est à Dieu que tu donnes. C'est pourquoi voyez, ceux qui luttent d'abord pour payer leur dîme, là, il y a une immaturité qui est là. Tu n'as pas encore décidé de décoller. On ne doit pas être un chrétien de longue date et puis être toujours là avec les problèmes de dîme, problèmes d'offrande. Mon ami, tu es en train de te mettre en retard. Je vais te montrer ce que moi-même, pasteur, je fais. Lorsque je gagne de l'argent, la première des choses, j'enlève la part de Dieu déposée. Dîme, offrande, je dépose. Et je l'ai déposé là. Quelles qu'en soient les difficultés financières, il n'est pas question de la toucher. Amen. Amen. C'est une décision ferme. Je ne la touche pas. Quelles qu'en soient les difficultés financières. C'est autre argent je peux toucher, mais jamais ça là. Parce que tu n'as aucune raison devant Dieu de bouffer sa dîme. Aucune.
Aucune. Oh? Amen. Amen. Il n'y a pas affaire de... Il y a mon enfant qui était malade. J'étais malade. Je n'avais pas l'argent pour payer. La dîme, là, si tu utilises la dîme pour payer des médicaments, ta maladie va s'amplifier 2 fois. Même les études de vos enfants. 2 fois, vous avez payé leur scolarité avec la dîme de Dieu. Et vous êtes étonnés quand les enfants échouent. Quand tu fais quelque chose avec l'argent de Dieu, tu as commencé à entreprendre, mais dans l'argent que tu as utilisé pour entreprendre là, il y a l'argent de Dieu dedans. Voilà pourquoi ton entreprise ne peut pas décoller. On n'est pas là pour parler de la dîme aujourd'hui. Puisque nous sommes en train de décoller, je suis en train de toucher un peu tous les points. Pour que ton année 2026 soit spéciale. Amen. Amen. Le problème là, nous dit, Dieu doit comprendre que cette fois-ci là, c'est pas de ma faute. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend qu'une seule chose, sa parole. Dans ta vie, il ne reconnaît que sa parole. Il ne comprend que sa parole. Tout est blabla, Dieu ne comprend pas. Vous aimez mon message? Yes. Alléluia. Amen. Ok. Il faut décoller. Regardez comment certaines personnes se sont accrochées dans des activités dans l'église. Mais le problème là, tu n'es pas fidèle dans ton engagement. Ce que Dieu mesure, c'est ta fidélité. C'est pas seulement que non, je suis dans ce groupe. Je suis dans ce comité. Est-ce que toi tu es fidèle dans ton engagement? Et il y a des chrétiens papillons. Ils n'ont même pas d'église. Chrétien papillon. Eux là, ils n'ont pas d'église. Aujourd'hui ici, demain de l'autre côté, après-demain, et d'ici que le mois là se termine, tu les vois assis encore. Chrétien papillon. Chrétien papillon. Non, laisse-moi te dire la vérité dans ce premier message. Parce que, Amen. 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 Alléluia. Amen. Écoute-moi. Tu dois décoller comme l'aigle. Comme l'aigle. Comme l'aigle. Tu t'insères dans un comité. Que je vais rentrer dans ce comité-là pour servir Dieu. 1, 2, 3, c'est toi qui n'es pas là. Et les gens ne peuvent plus se justifier parce que la raison là même c'est du n'importe quoi. Oh ouais. Par exemple moi là. Mariage. Le baptême. Les quoi. Programme de famille. Ne peut pas m'empêcher d'aller faire un programme. Je suis un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Amen.
programme de famille ne peut pas m'empêcher d'aller prêcher à quelque part. Je sais que les familles n'aiment pas ça, mais c'est comme ça. Et puis il n'y a rien. Alléluia. Amen. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Est-ce que devant Dieu, c'est toi qui vas me défendre? Mon père m'a mis au monde, mais il ne m'a pas créé. Je l'honore comme un père. Mais vis-à-vis entre lui et Dieu, j'ai obéi à Dieu. Amen. Ça, c'est la foi révolutionnaire. C'est le christianisme révolutionnaire. Parce qu'il y en a qui pensent que leur papa là ou leur maman sont plus grands que Dieu. Alléluia. Amen. C'est impossible. Dieu est le créateur. Les parents ne sont que ceux-là qui... Des gens que Dieu t'a confiés. Des gens à qui Dieu... Hein? Disons quoi? Comment formuler cette phrase-là? Hein? Le canal par lequel tu es venu au monde. Mais ton papa ne t'a pas créé. Ta mère ne t'a pas créé. Oh, les parents ne sont pas contents de ce message, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Bon, je ne vais pas trop vous amener à devenir comme moi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Mais je prends Dieu tellement au sérieux que je ne peux pas permettre à n'importe qui de venir me stopper dans quoi que ce soit. Amen. Amen. Alléluia. Mam tolong wi kambe ngani wenam yella ti mam patin sakti neda nedwood baye wayal smam ye. Par exemple, quand on dit il y a une réunion de famille et c'est dimanche à 9h. Et toi, tu vas t'absenter à l'église à cause d'une réunion familiale. Tu n'es pas sérieux. Ta vie chrétienne n'est pas sérieuse. Et ne sois pas étonné du niveau de ta vie. Parce que quand on ne prend pas Dieu au sérieux, Dieu ne peut pas te soutenir à 100%. Puisque tu valorises ta famille plus que Dieu. Quand il y a un problème, va voir ta famille. Laisse Dieu tranquillement. Ça commence à devenir piment. Ouais. Amen. Alléluia. Non. Écoutez, on a tellement minimisé notre vie chrétienne, les choses de Dieu, qu'on ne voit plus la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Tu ne l'as pas honoré vis-à-vis devant ta famille. Tu ne l'as pas honoré dans les domaines de ta vie. Tu l'as mis comme pneu secours. Tant que Dieu n'est pas au centre de ta vie. Alléluia. Il y aura toujours des hauts et des bas. Jusqu'à ce que tu le prennes au sérieux. Prêche, papa. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on va pas s'arrêter là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans
Maintenant, je vais revenir sur notre journée de louange et d'adoration. Dans Psaume 150, verset 1. Psaume 150, le verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Psaume 150 et le verset 1. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Kasamando. Ok. Louez-le dans l'étendue. Amen. Amen. Où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. La trompette est rendue où aujourd'hui? Alléluia. Amen. 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 Louez-le avec le luth, hein, le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, gangado, et avec des danses. Il faut danser. Amen. Alléluia. Louez-le avec les instruments à cordes et le calumeau. Le chalumeau. Une guitare d'amba. C'est ça, non? Instrument à cordes. Mokonde, Nassar Konde. Guitare traditionnelle, guitare des blancs. Roudga. Hein? Le roudga. Amen. Ok, il faut qu'on appelle Émile Kafando, il va venir, tu vas connaître le roudga. Amen. Amen. Et amen. Louez-le avec les cymbales sonores. Alléluia. Amen. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Amen. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. 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 Quand on dit louer l'Éternel, on dit servir l'Éternel. Amen. Le service dont je parle. Lorsque vous voyez un chrétien, il n'est plus engagé dans son engagement. Parce que il est de mauvaise humeur. C'est un bébé d'abord. Tu n'es pas parmi les fils d'abord. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas encore fils de Dieu. Vous croyez que je peux me lever et puis dire aujourd'hui je ne pourrai pas prêcher parce que je suis de mauvaise humeur? Alléluia. Amen. Ça, tu n'es même pas encore prêt pour ton héritage. S'il y a un problème qui peut faire pleurer, pleure à la maison. Voilà, d'après que souvent les larmes là même ça libère. Voilà, tu te soulages. Si tu finis de pleurer, lave ta figure, pommade-toi bien, viens dans la maison de Dieu et fais la joie. Amen. C'est ça les fils de Dieu. Et la création attend avec quoi? Ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pas les enfants de Dieu, mais les fils de Dieu.
Quand tu prends Dieu au sérieux, il va se manifester à toi sérieusement. Amen. Mais quand tu n'es pas sérieux avec lui, non. Alléluia. Il cache un peu sa face. Il cache un peu sa face. Parce qu'il est tellement précieux qu'on ne peut pas le trouver négligemment. Tu ne peux pas le trouver dans la négligence. C'est quand tu le cherches avec sérieux qu'il se manifeste. Amen. Sinon, il n'a pas choisi de se manifester à certains et puis ne pas vouloir se manifester aux autres. Ça dépend de comment tu le prends. C'est ton rapport envers lui qui fait qu'il se manifeste comme il se manifeste. Si tu veux qu'il se manifeste à toi plus que ça, alors mets-toi encore au sérieux plus que ça. Tu peux voir la gloire de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Amen. Ça dépend de toi. Lui, il est toujours prêt à se manifester à quiconque le cherche avec du sérieux. Et le mot sérieux là, il dit de tout cœur. Lorsque Dieu voit que tu le sais de tout son cœur, tout ton cœur, tu le pries de tout ton cœur, tu le loues de tout ton cœur, tu l'adores de tout ton cœur, même si on t'avait envoyé en brousse pour perdre les troupeaux. Tôt ou tard, tu seras positionné au palais. Alléluia. Amen. Sur le trône, en plein milieu de la ville. Est-ce qu'on met le palais hors de la ville? Au centre de la ville. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus. Donc, ton identité. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 28, verset 13, il nous dit ainsi. Deutéronome chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Vous voyez, toutes ces paroles-là viennent de si tu. Yes. Dans Deutéronome 28, verset 1. Il dit quoi? Le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Et il a continué à citer les bénédictions. Jusqu'au verset 13, où il dit que tu seras la tête et non la queue. Mais cette bénédiction est liée au verset 1. Il faut comprendre ça. Ce verset de 13 là est lié, ou bien il vient du verset 1 qui dit si tu obéis à l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu revendique l'obéissance. Dans le Nouveau Testament, Dieu revendique quoi? L'obéissance. Ce qui veut dire que le mot obéissance ne se périme point. Il a été valable dans l'Ancien Testament. Il est toujours valable dans le Nouveau Testament. Et même jusqu'à l'éternité, l'obéissance reste intacte.
Le Seigneur veut voir l'obéissance dans ta vie. Et il ne veut pas voir la désobéissance dans ta vie. Il veut voir l'obéissance dans ta vie. Amen. 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 Tu obéiras ton Dieu de tout ton cœur, et le Seigneur Allah te soutiendra. Ton ennemi s'enfuira loin de toi. Tu obéiras ton Dieu de tout ton cœur. Mais vous ne chantez plus ça. Vous chantez. La bénédiction de Dieu est descendue. La bénédiction de Dieu est descendue. Recevez, ramassez, procurez. Tu chantes chaque jour la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Et l'obéissance, tu mets ça où? Amen. Et puis, Dieu nous a donné son esprit pour nous accompagner dans l'obéissance, pour nous conduire, pour nous guider, que ce que notre chair ne pouvait pas obéir, que son esprit nous accompagne dans cette obéissance, que son esprit nous donne la capacité d'obéir. Amen. C'est l'esprit qui nous rend libres. Il dit tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut comme l'aigle et jamais en bas. Toujours en haut. Toujours en haut. Toujours en haut. Toujours en haut. Comme ceux qui sont en haut. Et j'espère que ce n'est pas parce que vous êtes venus en état que vous êtes en haut. Question. Ou bien vous aimez être en haut. Il ne peut pas répondre. Alléluia. Amen. Sois toujours en haut. Depuis l'Ancien Testament, on faisait les sacrifices dans les hauteurs. Les prophètes aimaient vivre dans les hauteurs. Les auteurs montrent une dimension spirituelle. Parce que Dieu est toujours en haut. Dieu prend toujours ce qui est en bas pour placer en haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, ne reste plus à terre. Ne reste plus en bas. Parce qu'il a dit que tu seras toujours. 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 Il n'a pas dit de temps en temps. Il a dit toujours. Ça veut dire à chaque jour. Chaque instant, chaque minute, chaque seconde, tu seras toujours, toujours en haut et jamais en bas. Toujours en haut. Toujours en haut. Toujours en haut. S'il y avait quelqu'un ici ce matin ou qui m'écoute dans ce direct et tu es en bas, tu es à la poussière, tu es dans le fumier, que mon Dieu te relève, qu'il te relève, qu'il te relève et qu'il te positionne en haut au nom puissant de Jésus. Si tu étais tombé financièrement, tombé dans ta vie chrétienne, tombé dans n'importe quel domaine, sois relevé. Parce qu'il a dit que ta place est en haut. Ta place est en haut. Et jamais, 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 et au grand jamais, en bas. Amen. Ce qui veut dire que tu dois avoir la mentalité de la hauteur. Et la mentalité de la hauteur. Il faut faire ta demeure en haut.
Il faut vivre en haut. Sois toujours en haut. Place-toi en haut. Parce que c'est là-bas ta place. C'est là où Dieu t'a positionné. Je n'ai pas dit de devenir arrogant ou orgueilleux. Non. Reprends juste ta position de la hauteur. Dans le domaine où tu es, sois la tête. Amen. Je n'ai pas dit de piétiner les gens pour monter. Je n'ai pas dit de faire des manigances pour monter. Prends ta position. C'est ta place. C'est ta place. Dis, ma place est en haut. Alors que quelqu'un d'autre est déjà là-bas. Descends. Je dois monter. Descends. C'est ma place. Je monte. La promotion, c'est pour moi. Si tu dis que ton patron ne veut pas te promouvoir, amen. Toi-même deviens patron. Amen. Amen. Il faut mener le patron. Deviens patron. Le patron. Deviens patron. Le patron. Deviens patron. Le patron. Regardez. Dieu place l'homme comme quoi? Le chef de la famille. Mais toi, chef de famille, tu vis toujours dans la maison de tes parents. Là-bas, tu es fils, tu n'es pas chef. Amen. Tu n'es pas chef de famille là-bas. Tu es un fils. Et si tu veux devenir chef, l'homme quittera son père et sa mère. Regarde. Tu es toujours dans la même maison que ta mère. Là-bas, tu es le fils de la vieille. Et elle te traite comme son fils. Elle traite ta femme comme sa fille. Voilà. Elle mélange tout parce que tu n'es pas chef là-bas. Regardez. On dit l'homme quittera son père et sa mère. Toi, tu pars chercher la vieille depuis le village. Tu viens positionner. Et tu es là. Maman, 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 maman. Rona yimbasa balama la kitu luene parat ko kitu do poyanga bila woni zaka po mahati ya maman. Et puis il y en a qui reprennent leur accent quand ils étaient petits là. Ma. Nem ci xama to mana lem xale wo quoi au bipelra. Et puis voilà. Elle crie sur ta femme. Elle maltraite ta femme. Toi, tu arrives au service. Et puis toi aussi, tu te comportes comme un homme. Toi, tu es un homme, ça. L'homme quittera son. Même si tu veux qu'elle soit à Ouara, là, il faut lui trouver un endroit, place là-bas. Amen. Chaque week-end, rend la visite avec des cadeaux et tout. Sinon, tu n'es pas chef. Tu es le bébé de maman. Je sais que ce message ne va pas avec vos traditions. Mais je prêche la Bible. Amen. Je prêche la Bible. Aujourd'hui, quand quelqu'un fuit laisser son père, on dit non, l'aîné doit rester avec le papa. L'aîné Après, le fils devient un homme. Un homme. Et on dit
pendant qu'il est homme maintenant, il doit quitter son père et sa mère, aller devenir un fondateur d'une famille. Mais c'est toujours ton grand frère qui vient dicter des choses dans ton foyer. Même les belles-sœurs, tout le monde menace ta femme. Donc quand c'est comme ça, là, va trouver une robe et tu portes, tu n'es pas un homme. Enlève le pantalon. Et puis enlève le pantalon, puis tu mets un pagne. Alléluia. Bon, comme les femmes ne mettent pas offrande, je vais m'arrêter là. Est-ce que mon message ne mérite pas des offrandes? En tout cas. Bon, comme vous ne mettez pas, asseyez-vous. On va terminer maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le message est long, je vais m'arrêter là. Parce que on a encore toute l'année pour enseigner sur ça. Mais repositionne-toi. Repositionne-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne vais pas, pour ne pas rester dans l'Ancien Testament. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'aime ce passage qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce qui veut dire, nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Amen. Voici notre position spirituelle. Nous sommes en Christ. Et Christ est dans le lieu céleste. Dans les lieux célestes. Donc nous sommes positionnés dans les lieux célestes. Dans la position de l'aigle. Dans la position des aigles. Dans les hauteurs. Dans les lieux célestes. Amen. Amen. C'est pourquoi la théologie appelle Jean de Patmos, il appelle l'aigle. Parmi les apôtres, on l'appelle l'aigle. Les révélations qu'il a données. Regardez, quand vous lisez Matthieu, Luc, Marc et autres, ils retracent l'histoire de Jésus. Voilà, il est né à Bethléem. Il a fait quoi. Jean n'a pas cherché tout ça là. C'est pourquoi dans Jean 1, il commence par au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Hein? Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Lui, il ne retrace pas l'histoire. Lui, il rentre dans la vie de l'histoire. Qu'au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Pour terminer, dans Apocalypse chapitre 4 verset 1. Apocalypse chapitre 4. Le verset 1. Il nous dit ainsi.
Après cela, je regardais. Ces gens qui racontent. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. C'est dans sa vision là. Amen. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. Parce que dans Apocalypse 1 là, il dit qu'il avait entendu sa voix comme le son d'une trompette. Trompette plutôt. Et qui me dit, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je te montrerai le testament de l'avenir. Mais le secret ici, Jean était déjà dans la vision où il a vu une porte qui était ouverte dans le ciel. Mais on lui dit, monte. Jésus-Christ lui dit, monte. Monte encore. Tu as la vision. Mais ce que je vais te montrer là, c'est qui doit arriver dans la suite des temps. C'est trop grand. Tu ne peux pas rester dans cette position et puis voir. Donc Jean monte. 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 Ici. Il dit quoi? Monte ici. Monte ici. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Grimpe encore. Monte, fais monter ta foi. Fais monter ta vie spirituelle. Monte dans la connaissance. Monte dans l'intelligence. Monte dans la sagesse. Monte sur le plan spirituel. Monte dans le service. Monte dans l'obéissance. Monte. Je vais te montrer. Si Jean refusait de monter, il n'allait rien voir ce qui doit arriver dans la suite. Mais il est monté. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a montré. La fin des temps. Il a montré de grandes choses. Il dit, monte ici. Dans ta vie chrétienne, toi en tant que chrétien, tu dois monter encore plus. Tu dois monter encore plus. Tu dois, dans cette année 2026, tu dois monter encore plus. Amen. Et quand tu montes de niveau, tu vois de grandes choses. Tu vas voir des miracles plus que ce que tu as vu. Tu vas voir des prodiges plus que ce que tu as vu. Tu montes ici. Je vais te montrer. Monte. Monte dans la louange. Monte dans l'adoration. Monte dans ta prière. Faut monter. Va à un autre niveau. Va à une autre dimension. Monte. Encore 1000 coudées. Après 1000 coudées. Après 1000 coudées. Et après 1000 coudées. Et tu dois traverser. Selon Ézéchiel 47. Va à une autre dimension.
C'est là-bas que tu vas voir ce que tu n'avais jamais vu. Dieu veut te faire voir ce que tu n'avais jamais vu. Pourquoi il veut que tu montes ton niveau. Monte ton niveau. Monte ton niveau de la parole. Ton niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Il veut que tu vois des choses que tu n'avais jamais vues. Que tu vives des choses que tu n'avais jamais vécues. Mais cela dépend de toi. Tu peux décider de rester là où tu es. Comme tu peux décider de monter. Cela veut dire quoi? Tu dois revoir ta manière que tu vis. Ta vie chrétienne. Tu dois revoir ta manière de servir Dieu. Tu dois revoir ton niveau d'obéissance. Monte. Monte dans tous les domaines. Monte dans tous les aspects. Ne reste pas là où tu es. Monte encore. Monte encore. Persévère encore. Persévère. Perse et vois. Persévérer. Persévérer. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Cette année, c'est l'année du décollage. L'année de hauteur. L'année de dimension élevée. Pour vivre de grandes choses. Pour vivre de grands miracles. Pour vivre des prodiges. Pour vivre la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu. Oui, je vois. Je vois quoi? La gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Ok, chantez selon votre rythme. La gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Amen.